monde, bienvenue au garage. Donc là, je fais la petite vidéo de la révision du HPI Savage Flux à Elliott. Donc il est fini. Je te l'ai mis sur ta petite manette comme ça là. Parce que tu avais celle-là et une autre. Mais celle-là suffira pour ce que tu veux en faire, comme tu veux, bâcher et tout. Et on va garder l'autre manette pour le buggy qu'on va faire. Comme ça, tu auras un peu plus de réglage sur la manette. Donc là, voilà, il fonctionne, je l'ai testé. Il manque juste à rouler. Donc je vais rouler avec ces roues-là et cette carrosserie-là. Donc ça, c'est un HPI X, dernière génération. Avec la petite carrosserie incassable que je testerai sur le tien. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? On va faire le tour vite fait quand même. Dessus, déjà, tu avais les gros diffs, les grosses noix, les gros cardans, tout ce qu'il faut. Diff central. À l'avant, pareil, gros cardan, gros diff et tout. Donc, ça allait. J'ai enlevé beaucoup de vis. Hein. J'ai travaillé que sur ton HPI. Je te montre tout ce que j'ai enlevé en vis. Tout ça, ça vient de ton véhicule. C'est tout ce que j'ai changé. Donc, tout ce qui est déjà, toutes les vis du châssis, je te les ai changées. Voilà. Ton petit support variateur, il tient bien avec ces deux petites vis et il y a une petite vis qui vient en dessous. Donc, là, c'est nickel. Les suspensions nickel. Je t'ai rajouté quand même une petite suspension. Là, elle va servir juste de ressort parce qu'elles sont vides, les deux de chaque côté. Mais comme ça, tu auras un peu plus d'amorti à l'arrière. Mais ça, on le verra en roulant. J'ai récupéré ta plaque aussi parce que comme il avait collé avec de la néoprène, la colle jaune, j'ai dû tout décoller la colle qui était sur le châssis. Ça m'a pris un peu de temps. Donc ton châssis nickel. J'ai terminé la petite patte. Là, on a le petit cache transmission, la petite boîte de réception. Donc, il me reste un peu de boulot à faire dessus. Oula, la caméra qui se barre. Je vais te montrer pourquoi. Je voulais que tu voies avec tes yeux. Voilà, de ce côté-là, j'ai pas mis la poutre ni le bac batterie. C'est juste pour montrer. Donc là, on a le support moteur avec le moteur. Voilà, la petite transmission. La boîte avec le diff à l'intérieur. Donc le patin du slipper, je te l'ai changé parce qu'il était collé à la glu. Donc je t'en ai mis un neuf. Je ne sais pas si on voit un peu. Non, on verra pas. Donc au slipper, je t'ai mis un patin neuf. Je t'ai changé une noix avant parce qu'elle était morte, donc il me restait des grosses noix, donc je te l'ai changé. Je t'ai changé le cerveau et je t'ai mis une petite corde en alu qui était sur l'autre HPI. Voilà, donc là on est bien. Je t'ai aussi fait ce que je t'ai dit par rapport à la direction. Donc toi tu as le sauve-cerveau qui est là. Et ben moi j'ai mis un roulement pour éviter que la bague elle descende tout en bas. Et là au moins ton sauve-cerveau, toi, il tire pas dans le vide. Donc là il me reste la poutre à mettre, le bac batterie. Je t'ai changé aussi toutes les pattes de bac batterie parce que l'autre il avait fait n'importe quoi, il avait percé et tout. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Si, la petite boîte de réception avec la petite antenne, tu as juste à l'ouvrir, tac, tu l'ouvres et tu vois, tu as juste ton petit récepteur qui est là avec ton petit cerveau à l'intérieur et puis tu vois, hop, ça fait tout propre. Donc là, normalement, on se retrouve juste après pour le test. Allez, à toutes les gars! Bon allez, on se retrouve pour le deuxième essai du HPI à Elliott, HPI Savage. Donc dessus j'ai mis la carrosserie du Savage X parce que j'avais pas d'autre carrosserie, puis celle-là elle est un peu cassée, donc pour l'essai ça suffira. Dessus il y a les roues du Louise MST là, le MT.
Je te ferai une vidéo où de toute façon on s'appellera pour te dire les 2-3 détails du véhicule. Donc là on est en 6S, on est à 100%, donc commence à 75 ou 50%, moi après j'ai l'habitude. Donc là bah voilà, il est tout refait, il est comme un X. La seule chose qui lui manque là c'est les moyeux en 8 mm là. Autrement il est tout comme un X. Donc voilà, petit test, mais doucement. Hein. Alors marche arrière, voilà, elle est un peu violente la marche arrière. Donc un véhicule qui fonctionne mieux aussi, hein, c'est un véhicule qui a chauffé. Hein. Donc t'as remarqué, il touche pas le sol. Hein. J'ai essayé 3 mètres, ça touche pas par terre. Après t'as les mêmes roues, bah t'as pas les mêmes roues que moi, mais t'as la même grosseur de roue que moi. Ouais, bien. Oh, on y va doucement, ça sert à rien d'y aller comme un porc. Allez, bim dans le mur. Allez. Oh, putain. Marche arrière, hein. Elle est pas TH. Bah alors. Ah, j'ai plus marche arrière là. Ah si. Ah ouais, c'est... Ah, là. Tu vois, hop. Ouais. C'est bon. Ouais, c'est bon. Ouais. Ouais, là... La direction... Après, s'il y a des grosses roues dessus, hein. Donc pour tourner, hein, c'est pas... Après, j'y vais doucement, parce que je veux que ça soit toi qui s'amuse avec. Commence à chauffer là. Voilà, doucement. Ouais. Ah, j'espère que je l'ai eu celui-là. T'as vu en douceur, hein. Pas besoin d'accélérer à fond comme un porc. Hein. Faut gérer la rampe, c'est tout. Hop. Ouais. Tiens, je vais tester quelque chose aussi. Alors ce que je vais faire, hein, t'essayes de pas le faire, ça serait cool. Je veux juste vérifier, juste voir. Donc là on est bon. Là on est bon. On est à combien? Ouais, ça peut être possible. Alors le retournement, chez Traxxas, ils ont un petit bouton. Mais c'est vrai que la transmission, elle mange cher. Après, quand tu sais le faire manuellement, la transmission, elle prend pas si cher que ça. Donc je vais tester. Non, là c'est pas possible. C'est la carrosserie. Hein. On aurait une carrosserie avec un peu plus de...
Voilà, la cabine elle est toute petite en fait, et on aurait une cabine un peu plus haute ou genre une petite coccinelle. Les retournements ça serait facilement. Et t'as vu, j'y suis allé en douceur, sans forcer, sans le... C'est un truc à prendre après avec certains véhicules. Donc il roule bien, il tourne bien. Ce que je dis, hein, c'est un MT. T'as vu là, il a bien tourné. Hein. Oh, c'est bon, Bouboule. Ah, c'est bon. Ouais. Allez hop. Bon bah voilà, bah, il tourne bien, il roule bien. Je sais pas si je vous mettrai quand même le premier test, mais on voit presque rien, je suis dégoûté. Et bon là ça a été, donc on a bien roulé. On a bien roulé, on va juste regarder si c'est chaud là-dedans ou pas. Bah après, avec ce que j'ai roulé, normalement ça devrait pas chauffer. Après, c'est vrai que tu as un gros pignon. Ça, c'est le plus dommage, c'est ça. Tu as un gros pignon de 18. Après, ça suffit large parce que tu as une petite couronne. Tu as une couronne de 44. Moi, je roule avec des couronnes de 47. Donc, c'est sûr que c'est un peu plus agressif encore. Hop, hop, voilà. Donc voilà, hein, c'est ton petit HPI. Donc comme je t'ai dit, hein, mettre des scratchs, donc je te les offre, les scratchs. Et je t'offre la carrosserie aussi. Moi j'en ai plus l'utilité et je l'utilise pas. Donc je t'en fais cadeau. Donc bah maintenant on va s'appeler et puis on va voir tout le véhicule ensemble. Donc voilà. Donc les gars là-dessus je vous laisse. Et puis je vous dis à bientôt. Et regardez la vidéo après. Bon c'est pas le top, on voit pas grand chose. Mais je la mets quand même. Allez ciao les gars. Bon allez, on se retrouve avec le test du HPI. Du coup j'ai mis les roues du Losi LST. Moi je roule comme ça avec mon HPX. Donc on a la même chose qu'un HPX. Diff central, les grosses dents, les gros cardans, grosses noix. On a tout ce qu'il faut, c'est un HPX. On est avec un variateur BLX 6S avec un moteur 2050 kV. C'est un 4274 aussi je crois. Avec on a un cerveau de 40 kg avec un moteur brushless, une corne en alu.
Révision complète, hein, suspension. J'ai peut-être changé 50% des vis sur le véhicule. C'était une horreur ce qu'il avait fait le gars avec. Donc voilà, donc à l'avant tu as suspension simple, à l'arrière double. Moi je vais tester, mais après si t'aimes pas, tu peux les enlever. J'ai remis les 2 bacs batterie, j'ai réussi à les sauver. Par contre j'ai changé toutes les pattes des bacs batterie. Non mais il est tout propre, il est tout nickel. Donc là on roule avec mes roues, ma carrosserie. Et puis bah, je veux pas y aller fort, hein, c'est juste pour le tester, hein, donc là je suis à 50% sur la manette. Et j'ai bridé la direction. Donc là, je les chauffe quand même. Ça va, ça roule droit, je suis content. On est à 50%, on est en 6S. Hein. On a des grosses roues, mais il roule avec des grosses roues. On va se mettre, on va se mettre à 100%. Juste pour voir la différence. Ah ouais, c'est mieux là. Ah, un peu plus agréable. On est à 100% là. Je suis pas sûr, mais le slipper. On va regarder. Il tourne bien. Alors, bon, souvent il roule en 4S, donc ça ira. Oh, c'est moche. C'est moche là. Donc on y va doucement. Hein. La marche arrière est un peu violente. Oh, c'était beau! C'était beau! Excusez-moi. Bah, viens par là! Non? Après, je le précise, hein, mais un moteur brushless, ça fonctionne bien quand c'est chaud aussi. Hein. À partir de 60 degrés, il donne tout le moteur. Hein. Ouais, bien. Alors, à l'arrière, ici, les barres de tension. Je t'ai changé les chapes, je t'ai mis des grosses chapes pour que ça bouge pas. À l'avant, je t'ai laissé celle d'origine. C'est vrai qu'elle soit un peu molle, mais en MT, limite, je préfère. Comme ça, c'est un peu mou, ça peut travailler. À l'arrière, j'aime bien que ça soit dur et que ça travaille pas trop, mais à l'avant, on peut avec la direction et tout. Donc ton sauve-cerveau, là, il est resserré, hein, tu vois. Bon, là, les roues, elles tournent pas sur place. Et toi? Voilà. Donc les diffs, bah, les 3 diffs refaits, hein, donc 300 000 centrales, 75 à l'avant et 30 à l'arrière. Alors je mets plus petit à l'arrière, c'est parce que ça pousse. Je voudrais pas que ça pousse dur, donc déjà 40 000 à l'arrière, non 40 à l'arrière, c'est déjà bien pour un MT. Après on a un slipper plus un diff central, donc ça c'est cool. De toute façon là il est full bien là. Là faut juste maintenant rouler avec quoi. Bim le mur. Ouais, bien, 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 bien. Non, ça va, regarde, il tourne bien.
Je vais augmenter peut-être un tout petit peu. Ouais, c'est bon. Après, c'est ce que je dis, c'est pas fait pour faire du circuit. Donc si tu arrives vite dans les virages, il va se retourner. Et il faut pas lui demander de tourner limite sur place parce que c'est quand même un... Faut oublier, ça reste un MT quand même. Hein. On lui demande pas de faire du circuit. Hein. Ah, il a mangé un caillou là. Mais j'ai freiné juste au moment où c'est arrivé. Non, c'est bon. Je t'ai échangé le skill play d'avant, hein, il est tout neuf. Parce que l'autre, les pattes pour retenir les axes de triangle, il était cassé. Donc je t'ai remis un skill play tout neuf. Mais ça, on avait vu ça ensemble. Après, les roues et la carrosserie, moi, c'est la mienne, je garde. Bah oui, je garde, c'est mes roues à moi. Donc vraiment doux avec l'arrière, hein. T'as vu, c'est agressif. Hein. Ouais, bien. Bon, après, je tape pas dedans du tout, là. Ah, presque. Ouais, bien. Il bouge pas, hein. Là, je touche pas. Tu vois, il tourne un peu, mais encore. Donc ça, c'est cool. Ouais, toi, hop, c'est cool. Bien. Tu vois, quand tu veux. Je vais doucement parce que je n'ai pas envie d'envoyer des cailloux dans le camion à mon voisin. J'ai pas de problème avec lui, donc je voudrais pas en avoir. Ah, la marche arrière, hein, les... Ouais, bien. Voilà, alors je vais te montrer en dessous. Ouais, bah ouais, évidemment on les goupille avec ma carrosserie, hein, c'est parce que un peu à l'arrache, hein, parce que moi je bâche avec, donc elle est un peu, elle fait un peu la figure. Voilà. Là c'est la goupille qui a traversé, voilà, hop, tac. Donc voilà le petit bestiau avec sa petite boîte de réception tout propre. Il n'y a qu'un seul fil qui hop. Après si tu veux mettre attends, je vais toucher le moteur, ça n'a même pas chauffé. Donc là tu as ton petit cache transmission qui est là, qui bouge un peu d'ailleurs, mais le câble il va pas se mettre dedans. Bah là tu as vu, hein, les petites suspensions, hein, ça amortit bien. À l'avant c'est pareil, donc ça c'est cool. Les bacs batteries sont là, donc là j'arrive pas à les fermer parce que j'ai des batteries 3S 5000 qui sont un peu gonflées, qui font leur travail, mais ça va. Les câbles sont pas chauds, non. Câble moteur, non. Donc voilà, c'est nickel. Le slipper il s'est pas desserré. Bon après j'ai pas bâché avec, hein, j'ai pas dit que je suis allé fort avec là. Donc voilà, je suis allé doucement, je veux que ça soit lui qui en profite de son véhicule. Donc voilà, c'était juste pour lui montrer. Sur ce les gars, je vous laisse et puis je vous dis à bientôt. Allez, ciao.